Je suis le Dr Djoum Chotariri, je suis le secrétaire général de la Fédération gabonaise de handball. Je suis ici avec vous pour tenir une assemblée générale extraordinaire élective, normalement afin de renouveler le bureau de la Ligue provinciale de Logoué-Ivindo. Ce bureau qui devrait être renouvelé parce que le président a été administrativement affecté dans une autre localité. Nos statuts et règlements précisent que pour être président de ligue, il faut résider au lieu de la ligue. Idem pour être président de la fédération, il faut résider à Libreville, qui est le siège de la fédération. Bon, nous avons la chance pour le moment d'avoir le président avec nous. Je pense que pour des raisons de santé, il est encore là. Sur le plan administratif, la dernière affectation que nous ayons, c'est Paga, qui n'a pas encore été administrativement levé. Donc je ne sais pas, nous allons regarder ensemble comment devrait se dérouler notre assemblée. Mais avant ça, on va, dans toutes les assemblées générales électives, faire le point des présents, l'appel des délégués, comme on appelle ça, parce que toutes les assemblées électives répondent à un canevas d'ordre du jour qui va de l'appel des délégués à la vérification du quorum, à la vérification des candidatures pour après déboucher à éventuellement l'élection. Nous allons faire passer une fiche de présence où chacun va mettre ses noms et qualités et après on appellera chacun en ses noms et titres pour qu'on vérifie que les délégués que les clubs et les écoles sont bel et bien représentés et puis qu'après on fasse la vérification du quorum. Le premier point à l'ordre du jour, en fait, c'est l'appel des délégués. Je vous explique. Le principe des délégués, c'est quoi? D'abord, le principe de la ligue. Les ligues, pour les créer, pour qu'une ligue puisse être validée, il faut qu'elle compte dans ses clubs affiliés au moins 3 clubs. Dans nos statuts et règlements, dès qu'il y a 3 clubs dans une province, ces 3 clubs peuvent se constituer afin d'organiser une ligue provinciale. Donc, la ligue provinciale de Logoué-Ivindo a 4 clubs affiliés. Il y a le club du lycée Essia, le club du collège Notre-Dame, le club du collège du lycée Alexandre Samba et le club du CS Maté. Elle a également 4 écoles de handball. L'école de cette école ici, l'école de Ivindo, école handball, l'école d'Alarmitan et l'école de Mbolo. Donc les délégués, c'est quoi? Les délégués, c'est les représentants de toutes ces entités. Et normalement, chacune des entités doit être représentée par son président, sinon par quelqu'un mandaté par le président. C'est donc ceux-là qui constituent les délégués au cours d'une assemblée générale. Et c'est aussi eux qui ont le droit de décider par rapport à toutes les décisions qui peuvent être prises en assemblée, parce que comme vous le savez, en sport, et d'ailleurs comme partout ailleurs, les assemblées sont, je veux dire, tous décident pendant les assemblées. Okay? Donc, l'appel des délégués ici va consister à appeler chacun des clubs pour voir si chacun des clubs est représenté et quel est le niveau de représentativité de chacun de ces clubs et des écoles qui constituent les clubs et écoles affiliés à la Ligue. Sont officiellement les représentants du club. Vous êtes enseignant et encadreur dans cette école, vous encadrez les jeunes au quotidien, mais administrativement, il serait difficile que nous prenions votre avis comme étant une décision du club, étant donné que la personne morale du club, qui est le président, ne nous fait pas un mandat pour nous dire vous parlerez au nom du club. C'est le même exercice qu'avec notre ami du lycée Essia.
Oui, monsieur. Est-ce que c'est possible que je m'appelle Oui, non, on va. Non, ce qui risque de se passer, moi je vais vous dire très clairement à quoi je pense. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de reporter ces travaux. Hein? Ce qui risque de se passer, si on veut valider ce que nous faisons là, il faut que nous fassions un certain nombre de choses dans les règles de l'art. Je vais vous expliquer les principes. On va peut-être convenir, on est tous dans ma copie. Il ne serait pas bon qu'on fasse, puisque je pense que tous les décideurs sont sur place. Peut-être qu'il faut qu'on se relaisse 2-3 heures pour réorganiser ça de manière à ce que ça soit plus recevable sur le plan administratif et sur le plan de nos statuts et règlements. Okay? Pour que vous ayez des voix, que vous puissiez décider au nom de vos clubs, de manière à ce que ces papiers-là soient versés et que vos votes ou vos voix soient prises comme des décisions qui engagent vos clubs. Bonjour pour ceux qui étaient déjà avec nous dans l'acte 1 ce matin de cette Assemblée Générale Extraordinaire élective. Je vais, pour ceux qui n'ont pas été avec nous ce matin, replanter à nouveau le décor. Je suis le secrétaire général de la Fédération gabonaise de handball, Redring Jumbushota, et ma présence parmi vous se justifie par le fait que nous soyons emmenés à renouveler le bureau de la Ligue provinciale de handball. Le renouvellement est dû au fait que, administrativement, le président actuel a été affecté dans une autre localité. Nos textes précisent que les présidents de Ligue doivent résider au siège de la Ligue, idem pour le président de la fédération qui est obligé de résider à Libreville. Cette affectation administrative cause automatiquement un vide que nous allons donc essayer de combler par le biais de cette assemblée. Quand je disais ce matin que nous avons un problème de représentativité en matière de délégués, c'est parce que les 4 clubs que constituent les 4 clubs affiliés à la Ligue de Logo-Ivindo et les 4 écoles de handball n'étaient pas toutes représentées ou pas très bien représentées ce matin. C'est-à-dire que on avait dans la salle ce matin des délégués qui n'avaient aucun mandat pour parler au nom qui des clubs, qui des écoles. Nous avons donc cru bon, avec ceux qui étaient avec nous ce matin, de surseoir aux travaux ce matin, donc l'acte 1, pour revenir cet après-midi de sorte à permettre aux délégués de faire administrativement la démarche auprès de ceux qui les avaient mandatés pour avoir un mandat qui leur donnerait l'attitude légale d'agir en lieu et place des clubs et de ces clubs et de ces écoles ici. Je suis heureux de voir que nous avons rentré des mandats. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous venons de recevoir ici 4 mandats. Ça veut dire que ces 4 mandats-là, ce seront 4 délégués autorisés à prendre part au nom des mandataires et donc auront voix de cité et donc voix de vote et même pourquoi pas voix de candidature. Ok? Donc ça c'était pour rappeler un tout petit peu l'acte 1 de ce matin. Acte 2, nous allons, comme ce matin, faire l'appel des délégués. Après l'exercice de l'appel des délégués, nous allons passer à celle qui consiste à vérifier si le quorum est atteint pour que ces travaux se tiennent et que les résultats sortant de ces travaux soient acceptés et validés par tous. Après cette étape, nous allons, étant donné que c'est une assemblée élective qui répond à une procédure d'urgence, passer à l'appel à candidature. Les candidatures vont donc se manifester. Nous allons recevoir les candidatures. Vous savez qu'en matière de handball, mais je pense aussi dans d'autres sports, la présidence d'une ligue, comme la présidence d'ailleurs de la fédération, répond à un certain nombre de critères. Celui d'être gabonais,
mais aussi et surtout celui d'être licencié de la fédération. Pour le cas présent, ce sera un membre licencié ou appartenant à la Ligue, ou licencié ou appartenant à un club, que ce soit un entraîneur, que ce soit un soigneur, que ce soit même un joueur. Bon, un joueur, parce que l'autre conditionnalité aussi, c'est avoir un certain âge. Il faut que ce soit un joueur corpo à la limite. Y a-t-il parmi les délégués, les sympathisants licenciés, des gens qui souhaiteraient briguer le poste de président de la Ligue provinciale de handball? Un doigt. Le lycée LNDV. Le LNDV va lever une voie de candidature. Il y en a une autre. Nous enregistrons pour le moment une candidature. Est-ce qu'il y en a une autre? D'accord. Donc en matière de candidature, nous notons la candidature de M. Makasso Aristide. NDV. Ok. Le collège électoral sera donc constitué de la façon suivante. En club, le lycée Essia aura une voix. Le lycée Samba aura une voix. Le CNDV, le LNDV aura une voix. En matière d'école, l'école Mbolo Edok aura une voix. L'école communale du centre aura une voix. Et le Goïvino Centre École aura une voix. Nous allons, pendant que je prépare les bulletins de vote, laisser aux candidats le soin de nous dire quand même ce qu'ils pensent faire de cette ligue pour, ma foi, peut-être plaire aux délégués qui vont être les décideurs à l'issue de ce vote. Donc, Monsieur Makasso, vous êtes cordialement invité à venir à l'avant pour nous décliner un tout petit peu vos projets pour la Ligue provinciale de handball de l'Ogoï-Vino. Je vais devoir m'acquitter de devoir, celui de me présenter à l'ensemble des sportifs qui sont là. Je m'appelle Aristide Makasso. Je suis enseignant au lycée catholique de Notre-Dame-de-Victoire. Et le bureau sortant, je fais déjà la fonction de secrétaire général de la Ligue de handball de Guéveno. Et je peux déjà vous dire que j'ai travaillé sous la houlette du président Guéveno ici présent, qui est muté dans une province Port-Gentil. Et pour des raisons comme l'a si bien signifié ici le secrétaire général de notre Ligue au niveau national, je crois que ce que nous allons faire pour que les choses marchent, c'est de travailler dans la cordialité, dans la convivialité et entretenir surtout l'esprit d'équipe. Parce que seul on peut réussir. Et il n'est pas seulement question, lorsqu'on parle de handball au Guéveno, il ne faudrait pas que notre vue soit focalisée au niveau seulement du débat. Il est question d'élargir également notre temps, parce que le Guéveno a 4 départements. Donc il va falloir également penser à Oran, Gomblambon, la Zaguier, la Roupie. Et je crois que le risque d'être très long, je crois que je devrais user mes 3 minutes. Il faudrait que je compte également sur vous, les spécialistes de la matière, parce que je sais que vous êtes des gens très dévoués, les joueurs également, parce que en dépit des moyens dérisoires affectés à notre discipline, mais les filles, les jeunes sont toujours là, debout, lorsqu'il est question d'aller représenter notre province à l'échelon national. Donc je peux vous rassurer que je mettrai de mon temps pour vous accompagner pour que ce sport puisse aller vraiment de l'avant et sportivement. Merci. Ok. Donc nous allons faire passer les 7 bulletins qui correspondent aux 7 voix qui constituent notre collège électoral et nous allons vous laisser le temps d'écrire dans le secret et de nous les ramener ici à l'avant plié, on les découvrira ensemble.
5, 6, 7. Ça ressemble à quelque chose de transparent. Nous avons donc 7 bulletins, nous allons les découvrir les uns après les autres. Bulletin numéro 1, Makasso. Donc Makasso, une voix. Bulletin numéro 2, Makasso Aristide. Donc Aristide, une voix, Makasso, 2 voix. Non, je rigole. Makasso, 2 voix. Bulletin numéro 3, Makasso. Donc ça fait Makasso, 3 voix, Aristide, 1 voix. Mais ça, c'est pas maintenant la télé. Ça, bulletin numéro 4, Makasso Aristide. Donc Makasso, 4 voix, Aristide, 2 voix. Bulletin numéro 5, Makasso. Donc Makasso, 5 voix, Aristide, 2 voix. Aristide est largué jusqu'à maintenant. Non, c'est pour savoir aussi c'est quoi son nom commercial finalement. Bulletin numéro 6, Makasso Aristide. Donc Makasso, 6 voix, Aristide, 3 voix. Bulletin numéro 7, encore Makasso. Donc Makasso va l'emporter au détriment d'Aristide. Makasso, 7 voix et Aristide, 3 voix. Bon, Makasso, Aristide, ne faisant que la même personne, on va dire que M. Makasso vient d'être élu comme président de la Ligue provinciale de Logoi-Ivindo avec 7 voix. Nous allons inviter l'ancien candidat et le futur président à nous rejoindre ici. Et toutes les félicitations du bureau de la Fédération gabonaise de handball. Nous vous souhaitons un sacré bon challenge dans vos nouvelles charges de président de la Ligue Logoi-Ivindo. Toutes mes félicitations. Monsieur le Président, en vertu des droits qui me sont conférés, je vous installe dans votre charge de président de la Ligue provinciale de handball. Monsieur Makasso. Très bien. Très bien. Toutes mes félicitations. Voilà, nous avons donc désormais un président de ligue. Président de ligue, j'ai envie de dire un mot particulier et personnel et fraternel à l'endroit du président sortant. Monsieur Nkogé a porté la ligue de Logoi-Ivindo. Quand je dis porter, c'est vraiment mettre sur les épaules et marcher avec. Un baroudeur, un gars qui s'est saigné, un gars qui a donné de lui, de son temps, qui a manqué à ses enfants, qui a manqué à sa famille pour donner en bas. Je voudrais ici quand même que par acclamation on lui reconnaisse, s'il vous plaît. Les hommes sont difficiles à gérer. Nous vivons nous-mêmes des périodes difficiles. Je veux compter sur vous pour être le manager humain que je pense qui a déjà montré ses qualités outre part. Nous voulons que ces qualités détaillent sur le handball, sur le bureau que vous allez gérer, sur les rapports que vous allez avoir avec aussi bien les écoles que les équipes, sur les rapports que vous allez avoir avec les membres du bureau fédéral, la fédération, le ministère, la direction provinciale, et pour vous dire que désormais vous êtes une personnalité sur les rapports donc, que vous devez avoir vous-même dans votre vie de tous les jours. Voilà, Monsieur le Président, bienvenue dans le bateau. Si vous avez quelque chose à dire, en tant que président cette fois, c'est le candidat qui parlait tout à l'heure. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Encore une fois, merci, cher Président des clubs. Je voudrais ici remercier l'ensemble des sportifs que vous êtes. Et ma pensée, premièrement, se tourne du côté du président sortant. Et je crois que le secrétaire général a évoqué les raisons tout à l'heure.
c'est quelqu'un qui a porté cette ligue seul. Je sais ce que nous avions enduré. C'était pas facile. Et vraiment, je compte sur vous parce que, comme on a coutume de dire, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Il y a un proverbe du Niger qui dit trop parler, c'est pas bon. Je voudrais vous remercier du fond de mon cœur parce que j'ai eu 7 voix. C'est pour ici dire que vous m'aimez. C'est un signe d'amour que vous avez pour moi. Et ne m'abandonnez plus en chemin. Je compte sur vous pour qu'ensemble nous puissions amener cette province dans le cadre de handball vers les victoires, hein, surtout lorsqu'il s'agira de rencontres à caractère national. Sur ce, Monsieur le secrétaire général, cher président des clubs, chers sportifs, encore une fois merci et que le ciel nous aide, le très haut, le Dieu Tout-Puissant nous accompagne pour que vive dans la province de Goï-Vindo ce beau sport qu'est le handball. Je vous remercie. Les points prévus à votre assemblée sont tous épuisés, donc nous allons lever la séance et souhaiter bon vent à M. Makassi.